Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Journée hivernale sur la ville éternelle, mais environ 20 000 fidèles se sont rendus sur la place pour écouter la catéchèse du Saint-Père. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
pax vobis, e cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, c'è un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule expérience, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس إلى كنيسة أفسس.
فأنتم جسد واحد وروح واحد مثلما دعاكم الله إلى رجاء واحد لكم رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد أب للجميع وفوقهم يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلمة الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, continuons dans notre chemin de méditation sur la foi catholique. La semaine dernière, j'ai montré comme la foi est un don, puisque c'est Dieu qui prend l'initiative et vient à notre rencontre. Et donc, la foi est une réponse avec laquelle nous l'accueillons comme fondement stable de notre vie. C'est un don qui transforme l'existence, puisque nous fait rentrer dans la même vision de Jésus qui opère en nous et qui nous ouvre à l'amour envers Dieu et vers les autres. Aujourd'hui, je voudrais faire une autre réflexion, en partant encore une fois de quelques questions. La foi a-t-elle un caractère seulement personnel, individuel? Est-ce qu'intéresse seulement ma personne? Est-ce que je vis ma foi tout seul? Bien sûr, l'acte de foi est un acte personnel qui se passe dans l'intimité la plus profonde et qui marque un changement de direction, une conversion personnelle. C'est mon existence personnelle qui reçoit un tournant, une nouvelle orientation. Dans la liturgie du baptême, au moment des promesses, le célébrant demande de manifester la foi catholique et formule 3 questions. Croyez-vous en Dieu Père Tout-Puissant? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Croyez en le Saint-Esprit. Autrefois, ces questions étaient adressées personnellement à celui qui devait recevoir le baptême avant de s'immerger 3 fois dans l'eau. Aujourd'hui aussi, la réponse est individuelle, je crois. Mais cette façon de croire, ce n'est pas le résultat de ma réflexion solitaire. Ce n'est pas le produit de ma pensée, mais c'est le fruit d'une relation, d'un dialogue dans lequel il y a quelqu'un qui écoute, recevoir et une réponse. C'est le communiquer avec Jésus qui me fait sortir de mon moi, renfermé en moi-même, pour m'ouvrir à l'amour de Dieu le Père. C'est comme une renaissance où je me découvre uni non seulement à Jésus, mais aussi à tous ceux qui ont marché et marchent sur le même chemin. Et cette nouvelle naissance, qui commence par le baptême, continue pendant tout le parcours de l'existence. Je ne peux pas bâtir ma foi personnelle dans un dialogue privé avec Jésus, puisque la foi m'est donnée par Dieu, par une communauté de croyants qui est l'Église. Et ma foi m'intègre dans la multitude de croyants, dans une communion qui n'est pas seulement sociologique, mais enracinée
enracinés dans l'amour éternel de Dieu, qui en lui-même est communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est amour trinitaire. Notre foi est vraiment personnelle seulement si elle est aussi communautaire. Ça peut être ma foi seulement si elle vit et si elle avance dans le nous de l'Église, seulement si c'est notre foi, la foi commune de l'Église unique. Le dimanche, dans la Sainte Messe, en récitant le credo, nous nous exprimons personnellement, individuellement, mais nous confessons de façon communautaire l'unique foi de l'Église. Ce credo, prononcé individuellement, s'unit au credo d'un immense corps dans le temps et dans l'espace, où chacun contribue, pour ainsi dire, à une polyphonie concorde de la foi. Le catéchisme de l'Église catholique résume clairement: croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, génère, soutient et nourrit notre foi. L'Église est la mère de tous les croyants. Personne ne peut dire d'avoir Dieu comme Père s'il n'a pas l'Église comme mère. Donc la foi noie dans l'Église et conduit à elle et vit à elle. Et il est important de le rappeler. Au début de l'aventure chrétienne, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples le jour de la Pentecôte, comme racontent les Actes des Apôtres, l'Église naissante reçoit la force pour réaliser la mission qui lui a été confiée par le Seigneur ressuscité, répandre dans le monde entier l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et guider ainsi chaque homme à la rencontre avec lui, à la foi qui sauve. Les apôtres dépassent toute crainte en proclamant ce qu'ils avaient entendu, vu, expérimenté personnellement avec Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ils commencent à parler des langues nouvelles, annonçant ouvertement le mystère dont ils avaient été témoins. Dans les actes des apôtres, on nous raconte, on nous parle du grand discours que Pierre prononce justement le jour de Pentecôte. Il part d'un passage du prophète Joël, le référant à Jésus, et proclamant le noyau central de la foi chrétienne, celui qui avait bénéficié tous, qui avait été accrédité auprès de Dieu avec des merveilles et des grands signes. Il a été cloué sur la croix et tué. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, le constituant Seigneur et Christ. Avec lui, nous sommes rentrés dans le salut annoncé par les prophètes, et celui qui invoquera son nom sera sauvé. Écoutant les paroles de Pierre, beaucoup se sont interpellés personnellement. Ils se repentissent de leurs propres péchés, ils se font baptiser, recevant le don du Saint-Esprit. Commence donc le chemin de l'Église, communauté qui porte cette annonce dans le temps et dans l'espace, communauté qui est le peuple de Dieu, fondé sur la nouvelle alliance grâce au sang du Christ et dont les membres n'appartiennent pas à un groupe particulier ethnique, mais sont des hommes et des femmes qui viennent de toute nation et culture. C'est un peuple catholique, c'est-à-dire qui parle des langues nouvelles, ouvert à accueillir tous, au-delà de toute frontière, faisant tomber toutes les barrières, dit Saint Paul. Alors, il n'y a plus de Grecs ou de Juifs, d'Israéliens ou de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. En tout, il est tout.
L'Église, donc, dès le début, c'est le lieu de la foi, le lieu de la transmission de la foi, le lieu où, par le baptême, on est immergé dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, qui nous libère de l'esclavage du péché, nous donne la liberté de fils et nous introduit dans la communion avec le Dieu Trinité. En même temps, nous sommes immergés dans la communion avec les autres frères et sœurs de foi, avec tout le corps du Christ. Et sortis de notre isolement, le Concile écuménique Vatican II le rappelle, Dieu voulut sauver et sanctifier les hommes, pas individuellement, sans aucun lien entre eux, mais il voulut construire un peuple qui le reconnaisse dans la vérité et qui le servit fidèlement. En rappelant encore la liturgie du baptême, nous remarquons qu'en conclusion des promesses où nous exprimons de renoncer au mal et nous répétons le credo aux vérités centrales de la foi, le célébrant déclare « Voici notre foi, la foi de l'Église, et nous glorifions de la professer dans Christ Jésus notre Seigneur. La vertu est vertu théologale, c'est-à-dire donnée de Dieu, mais transmise par l'Église tout le long de l'histoire. Même Saint Paul, un écrivain aux Corinthiens, disait d'avait leur communiqué l'Évangile qu'à son tour, lui aussi avait reçu. Il y a donc une chaîne ininterrompue de vie de l'Église, d'annonce de la parole de Dieu, de la célébration des sacrements qui arrive jusqu'à nous et qui nous appelons tradition. Elle nous donne la garantie que ce en quoi nous croyons est le message du Christ, prêché par les apôtres. Le noyau central de l'annonce est l'événement de la mort et de la résurrection du Seigneur, dont jaillit tout le patrimoine de la foi. Le Concile dit la prédication apostolique, qui est exprimée dans les livres inspirés, devait être livrée avec une continuité jusqu'à la fin des temps. De cette façon, si les Écritures contiennent la parole de Dieu, la tradition de l'Église la garde et la transmet fidèlement, afin que les hommes de toutes les époques puissent accéder à ces ressources, s'enrichir de ces trésors de grâce. Donc l'Église, donc, dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, transmet à toutes les générations tout ce qu'elle est, tout ce en quoi elle croit. Je voudrais souligner que c'est dans la communauté ecclésiale que la foi personnelle grandit, mûrit. Il est intéressant d'observer que dans le Nouveau Testament, le mot « saint » désigne les chrétiens dans leur ensemble, et certainement nous tous avons les qualités pour être déclarés saints par l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire alors avec ce mot? Le fait que ceux qui avaient et qui vivaient la foi dans le Christ ressuscité étaient appelés à devenir une référence pour tous les autres, les mettant donc en contact avec la personne et le message de Jésus qui révèle le visage du Dieu vivant. Cela est valable pour nous aussi. Un chrétien qui se laisse guider et petit à petit façonné par la foi de l'Église, malgré ses faiblesses, ses limites, ses difficultés, devient comme une fenêtre ouverte à la lumière du Dieu vivant, qui reçoit cette lumière et qui la transmet au monde. Le bienheureux Jean-Paul II, dans l'encyclique Redemptoris Missio, disait que la mission renouvelle l'Église, la renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un nouvel enthousiasme et une nouvelle motivation. La foi grandit en la donnant.
La tendance aujourd'hui répandue est de placer la foi dans le domaine privé et qui contredit donc sa nature même. Nous avons besoin de l'Église pour avoir confirmation de notre foi et pour faire ensemble l'expérience des dons de Dieu, sa parole, les sacrements, le soutien de la grâce et le témoignage de l'amour. Et donc notre moi du nous de l'Église pourra être perçu en même temps destinataire et protagoniste d'un événement qui le dépasse. L'expérience de la communion avec Dieu qui fonde la communion entre les hommes. Dans un monde où l'individualisme semble régler les rapports entre les personnes, les rendant toujours plus fragiles. La foi nous appelle à être peuple de Dieu, à être Église, porteur de l'amour et de la communion de Dieu pour tout le genre humain. Je vous remercie de votre attention. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'acte de foi est un acte profondément personnel qui marque un changement de direction, une conversion. Cependant, cet acte n'est pas le produit d'une réflexion solitaire. Il est le fruit d'une relation, d'un dialogue avec Jésus. Comme nouvelle naissance opérée par le baptême, la foi m'est donnée par Dieu à travers une communauté croyante qui est l'Église. Croire donc est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre et nourrit la foi personnelle. Personne ne peut dire avoir Dieu pour Père s'il n'a pas l'Église pour mère, disait Saint Cyprien. De ses origines, l'Église est le lieu de la foi et de sa transmission, le lieu où le baptisé est immergé dans le mystère pascal du Christ, qu'il introduit dans la communion avec la Trinité, avec les autres frères et sœurs dans la foi. La tradition de l'Église garantit à baptisés de tous les âges que le contenu de leur foi est le message originel du Christ annoncé par les apôtres. Malgré ses faiblesses et ses limites, les chrétiens qui se laissent guider et formés par la foi de l'Église devient comme une fenêtre ouverte qui reçoit la lumière divine et la transmet au monde. Chers amis, chaque chrétien doit s'engager à communiquer la foi, ne pas en son propre nom, mais toujours sur la base de l'unique foi de la famille de Dieu, de l'Église. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier ceux du diocèse de Créteil, accompagnés de l'évêque Monseigneur Michel Sentier, ainsi que les diacres permanents de Ghent et tous les jeunes. Par sa nature, notre foi nous invite à être des membres actifs et joyeux de l'Église. Puisque vous êtes des porteurs de l'amour et de la communion de Dieu pour tous, sans distinction des nations et des cultures. Bon pèlerinage à tous!
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our series of catechesis for the year of faith, we have seen that faith is something intensely personal, a gift of God which transforms and enriches our life. At the same time, the gift of faith is given in and through the community of the Church. In baptism I receive and appropriate the faith of the Church. My personal faith finds expression in the recitation of the Creed and in the communal celebration of the sacraments. The new life I live in Christ through the gift of His Spirit is received and nourished within the Church's communion. In this sense, the Church is our mother. As St. Cyprian says, no one can have God as Father who does not have the Church as mother. Dwelling in the Church's living tradition, may we mature in the faith we have received, and by putting it into practice become beacons of Christ's light and peace in our world. Conscious of the devastation caused by the hurricane, which recently struck the east coast of the United States of America, I offer my prayers for the victims to express my solidarity with all those engaged in the work of rebuilding. I now greet all the English-speaking pilgrims present to this audience, including those from England, Ireland, Sweden, Malaysia, Canada, and the United States. My greetings go in particular to the group of elders from Nigeria visiting Rome on pilgrimage, and to the members of the Vox Clara committee. Upon all of you, I could invoke God's abundant blessings. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vergangenen Mittwoch habe ich begonnen, über den Glauben zu sprechen, der zugleich Geschenk Gottes und Antwort des Menschen ist. Heute möchte ich von den Fragen ausgehen, ob der Glaube nur etwas Persönliches und Individuelles ist, ob wir nur allein leben. Ein Akt des Glaubens, der Richtungsänderung und Umkehr in unserem Leben ausdrückt, ist sicher etwas sehr Persönliches. Aber der Glaube, der in der Taufliturgie mit dem Wort Ich glaube bekannt wird, ist doch nicht das Ergebnis eigener Überlegungen. Ich kann meinen Glauben nicht auf das private Gespräch mit dem Herrn reduzieren, sondern ich glaube in und mit der Kirche. Der Glaube führt mich in die Gemeinschaft hinein. Unser Glaube kann nur dann wirklich persönlich werden, wenn er zugleich gemeinschaftlich ist. Nur wenn wir der Kirche glauben, wird er auch so recht mein Glaube. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, Glauben ist ein kirchlicher Akt. Der Glaube der Kirche geht unserem Glauben voraus, zeugt, trägt und nährt ihn.
Die Kirche ist die Mutter aller Glaubenden. Und der Katechismus zitiert dann ein Wort des Bischofs Cyprian aus dem 3. Jahrhundert. Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Der Glaube beginnt in der Kirche, führt sie und lebt in ihr. Und die Kirche ist auch der Ort seiner Weitergabe. Es gibt ein ununterbrochenes Band des kirchlichen Lebens, der Verkündigung des Wortes Gottes und der Feier der Sakramente, das von den Aposteln bis zu uns reicht und das wir Tradition nennen. Sie ist uns dafür die Garantie, dass wir wirklich den Glauben des Ursprungs, den Glauben der Apostel glauben, so wie sie ihn vom Herrn selbst empfangen haben. Und so in dieser großen Gemeinschaft stehen die Himmel und Erde und alle Orte und Zeiten umfasst und damit wirklich Gott anrühren dürfen im Glauben. Mit Freude begrüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Unsere Welt ist oft vom Individualismus bestimmt, der uns in uns selbst einhaust. Gerade so ist es umso wichtiger, dass der Glaube uns auftut für den anderen, füreinander, von Gott her uns zueinander bringt und öffnet. Bitten wir Gott, dass er uns hilft, immer mehr in und mit der Kirche zu glauben, so selbst Kirche lebendig zu gestalten. Wir haben ja am Anfang schon die Bläser hören dürfen. Wenn Sie uns noch ein kleines Stück geben wollen, freuen wir uns alle. Toujours en direct de la place Saint-Pierre où il commence à pleuvoir. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas. ¿Tiene la fe solo un carácter personal, individual? ¿Me interesa solo a mí? ¿La vivo solo? La fe es un acto eminentemente personal, es una experiencia íntima. Yo creo, pero mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria, sino el fruto de una relación con Jesús, en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente que es la Iglesia. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella, en ella se vive. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencias de los dones de Dios, la palabra, los sacramentos, la gracia y el testimonio del amor. Ella nos da la garantía de que lo que creemos es el mensaje de lo que creemos es el mensaje originario de Cristo predicado por los apóstoles. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Asociación Mensajeros de la Paz, que están celebrando las bodas de oro de su fundación, invitándolos a que, arraigados cada vez más en Cristo, continúen siendo heraldos de la misericordia de Dios entre las personas más desprotegidas. Saludo también a los demás grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. En el mundo aparentemente dominado por el individualismo, la fe nos llama a ser iglesia, portadores del amor de Dios para todo el género humano. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. Depois, o Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a fé, dom de Deus que transforma a nossa existência, não é uma realidade de caráter exclusivamente individual. O meu crer, a minha fé, não é o resultado de uma reflexão pessoal, mas o fruto de um diálogo com Jesus que se dá na comunidade de fé, que é a Igreja. De fato, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a Igreja não cessa de cumprir a sua missão, de levar o Evangelho a todos os cantos da terra. A Igreja é o espaço da fé, o espaço no qual, pelo batismo, nos inserimos no mistério pascal de Cristo, entrando em comunhão com a Santíssima Trindade. Por isso precisamos da Igreja para ter a garantia que a nossa fé corresponde à mensagem originária de Cristo, pregada pelos apóstolos. Precisamos da Igreja
para poder fazer uma experiência dos dons de Deus, da sua palavra, dos sacramentos, da ação da graça, do seu amor. Quando nosso eu entra na nossa igreja, então fazemos experiência da comunhão com Deus, que funda a comunhão entre os homens. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis vindos de São Tomé e Príncipe, e os grupos de brasileiros, de Imperatriz, Toledo e Guaxupé. Deixai-vos plasmar para a fé da Igreja, pois esta, apesar das dificuldades, fará de vos janelas abertas para a luz de Deus, de modo que, recebendo, possais transmiti-la ao mundo. Obrigado pela vossa presença. Et comme depuis quelques semaines, nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إن فعل الإيمان هو جواب عميق ينبع من القلب ويدفع نحو التغيير والتوبة الشخصية. فالإيمان هو ثمرة العلاقة والتواصل مع المسيح الذي يخرجنا من انغلاق الأنا إلى انفتاح الشخص على محبة الله الثالوثية، ومن ثم على جميع الذين يسيرون على ذات الدرب، أي إلى الانفتاح على النحن. لهذا لا يمكن بناء الإيمان الشخصي إلا من خلال جماعة المؤمنين التي هي الكنيسة. إن إيماننا يكون أصيلا بقدر كونه معاشا داخل الشركة الكنسية. يولد الإيمان في الكنيسة ويقود إليها ويحيا فيها، فالكنيسة الكاثوليكية الجامعة هي شعب العهد الجديد المتميز بقدرته على احتضان الجميع وتخطي حاجز الحدود واللغة والقومية والثقافة، حيث توجد سلسلة حياة كنسية غير منقطعة من العنصرة وحتى يومنا الحاضر. إنها بشارة حضور القائم عبر إعلان الكلمة والاحتفال بالأسرار. إن التقليد الرسولي هو الذي يؤكد لنا أن ما نؤمن بها اليوم هو ذات الرسالة الأصلية للمسيح المصلوب والمائت والقائم من بين الأموات. ففي عالم اليوم حيث أصابت النزعة الفردية العلاقات الشخصية بالهشاشة والضعف، يدعونا الإيمان إلى أن نكون كنيسة، أي جماعة تحمل محبة وشركة الله لجميع الجنس البشري. Le pape prie pour toutes les personnes de langue arabe. Que Dieu vous bénisse tous. Ojcze Święty,
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, Ojciec Święty przypomniał nam w dzisiejszej katechezie o wspólnotowym charakterze modlitwy. Wyznając wiarę w chwili przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, jak również recytując credo podczas niedzielnej mszy świętej, wypowiadamy je w pierwszej osobie. Czynimy to jednak również wspólnotowo, łącząc się ze wszystkimi, których jednoczy ta sama wiara i miłość Boga. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest matką wszystkich wierzących. Nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. W dniu zesłania Ducha Świętego wspólnota apostołów otrzymała od Boga szczególną moc głoszenia ewangelicznej prawdy o zbawieniu, podjęła misję powierzoną Kościołowi przez zmartwychwstałego Chrystusa. Od początku Kościół staje się miejscem przekazu wiary, głoszenia Bożego Słowa, celebracji sakramentów, zachowania tradycji. Sobór Watykański II przypomniał, że Bóg pragnie zbawić ludzi, tworząc z nich jedną wspólnotę ludu Bożego. Wiara osobista rodzi się więc, wzrasta i dojrzewa we wspólnocie Kościoła. Błogosławiony Jan Paweł II zachęcał nas w Redemptoris Missio, by otrzymaną wiarą dzielić się z innymi. Unikajmy błędnego przenoszenia spraw wiary w sferę tylko prywatną, gdyż jest to przeciwne jej naturze. Je salue cordialement les pèlerins polonais, frères et sœurs, dans ce mois du rosaire qui touche à sa fin et de la solennité de tous les saints que nous célébrons demain. Remercions Dieu pour l'année de la foi et aussi pour le synode des évêques et ses orientations qui concernent la nouvelle évangélisation. L'intercession de Marie, reine des saints, du Saint-Rosaire et celle des saints, ainsi que l'exemple de nos chers défunts dont nous visiterons les tombes demain, nous aide à devenir devant le monde les témoins de l'amour de Dieu. Des salutations en croate. Avec joie, je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles des communautés catholiques croates venus de différentes villes de Croatie. Vivez sur cette terre dans la foi et dans l'amour en faisant du bien, afin qu'un jour vous puissiez vous unir à tous les saints dans la gloire céleste. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un caloroso benvenuto ai pellegrini. Je salue les pèlerins de langue italienne. Je vous remercie d'être là malgré la pluie. Je salue les fidèles des diocèses de Avezzano, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Pietro Santoro, venu à l'occasion des 100 ans d'activité de l'Action catholique italienne dans cette église particulière. Merci. Je salue les recteurs des universités catholiques réunis à Rome. Que la visite auprès des tombes des apôtres fasse grandir chez vous le sens d'appartenance à l'Église. J'accueille avec joie les membres de l'école de la foi et de prière, les fils dans le ciel, et ceux de la Maison des Italiens à Barcelone. Et je les encourage à intensifier leur engagement, tout particulièrement envers les personnes qui souffrent le plus ou qui ont besoin d'aide. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la solennité de tous les saints qui nous rappelle l'appel universel à la sainteté. Chers jeunes, votre désir de bonheur se réalise dans les béatitudes évangéliques. Chers malades, portez votre croix dans le Christ qui vous sanctifie dans l'amour. Et vous, chers jeunes mariés, donnez de la place dans votre vie à la prière pour que votre vie conjugale soit un chemin de sainteté. Merci à vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 18h, vous pourrez suivre en direct de Rome la célébration à l'occasion des 500 ans de la chapelle Sixtine. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Merci aux techniciens de KTO ainsi que nos amis d'Immédiat. Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.